On est à la Coupe du Monde de football 1994 qui se déroule pour la première fois aux États-Unis. Lors d'un match opposant la Colombie au pays organisateur, un défenseur de l'équipe latine, Andrés Escobar Saldarriaga, commet une erreur qui lui coûtera la vie quelques jours plus tard. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du destin tragique d'Andrés Escobar, joueur de football colombien décédé le 2 juillet 1994. C'est la Coupe du Monde de football 1994. Pour la première fois de son histoire, les États-Unis organisent la compétition chez eux car le pays souhaite développer ce sport qu'ils appellent soccer dans leur continent. Le 19 décembre 1993, quelques mois avant le début de la compétition, un tirage au sort est effectué pour placer les équipes dans 6 groupes différents, 4 pays par groupe qui vont s'affronter à tour de rôle. Et les deux ayant le plus de points passent au tour suivant. Après le tirage, les États-Unis héritent de la Suisse, la Roumanie et de la Colombie. La Colombie qui est vue comme le petit poussé de cette Coupe du Monde, car à l'époque ce n'était pas une très bonne équipe. Elle compte dans ses rangs un défenseur du nom d'Andrés Escobar. Habitué de l'équipe nationale, très apprécié au pays, on le surnomme même le gentleman du football pour son élégance autant sur le terrain que dans la vie. Mais le 22 juin 1994, le défenseur a fait quelque chose qui lui a coûté la vie quelques jours plus tard. Colombie contre États-Unis, c'est un match très important pour la sélection colombienne. Si le pays sud-américain perd, c'est l'élimination. Et Andrés va malheureusement marquer un but contre son camp. C'est tout. En essayant simplement de dégager une attaque américaine, le joueur marque contre son camp. La Colombie perd finalement 2-1 et est éliminée de la compétition. Le 2 juillet 1994, Andrés est assassiné sur le parking d'un bar en Colombie alors qu'il est accompagné de sa petite amie. Le tueur lui a tiré 12 balles dans le corps. Pour chacune des balles, il criait « goal », ce qui veut dire but en anglais. Son meurtre est très certainement une punition pour l'erreur qu'il avait commise quelques jours plus tôt contre les États-Unis. Le meurtrier se nomme Humberto Muñoz Castro. Cependant, il est possible qu'il n'ait pas agi seul. Il aurait été envoyé par des syndicats de jeux de hasard, voire des narcotrafiquants. Il est emprisonné en juin 1995 pour purger une peine de 43 ans derrière les barreaux. Cependant, il sera libéré en 2005 après seulement 10 ans d'emprisonnement pour bonne conduite. Voilà, c'était l'histoire d'Andrés Escobar, un joueur au destin tragique. Déjà, avant de terminer, je voudrais vous remercier parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on a bientôt dépassé la barre des 10 000 abonnés, donc merci beaucoup. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo pour m'aider dans le référencement, partager la vidéo, vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Donc à ce moment-là, moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, ciao.